Bonjour, Romain Le Gall, meilleur ouvrier de France, fromager à Lille. Donc moi, je suis arrivé dans le fromage un peu par hasard. J'ai fait une école d'ingénieur en agriculture et une opportunité professionnelle m'a fait découvrir le monde des produits laitiers. Le métier de fromager, il est assez large. On va avoir toute la partie sélection des fromages qui va avec de la connaissance, de la filière, de nos producteurs. Après, il y a la partie, une fois qu'on a sélectionné les fromages, de soins, de les accompagner, de les magnifier. Le fromage, c'est un produit vivant qui évolue avec le temps. Après, il y a aussi toute la partie conseil à nos clients qui peuvent être des restaurateurs, des gens qui viennent dans nos boutiques. On a plus de 3000 différents fromages en France. On peut faire un tour de nos terroirs, de notre richesse, de notre histoire, rien qu'en dégustant du fromage. Quand on est fromager, on a besoin d'outils pour travailler le fromage. Déjà, on va commencer par ce fil qui nous permet de couper des meules, qui va nous permettre également de couper des huitièmes, faire des tranches. Ensuite, on a le couteau double manche. Le couteau double manche, là, ça va être pour couper des portions, des fromages un peu durs, mettre du poids et finalement faire des belles tranches. On a le couteau simple manche. Là, c'est un couteau qui va permettre d'être assez maniable, faire des portions sur des tomes de Savoie, sur un Saint-Nectaire, des pâtes pas trop fragiles. Et donc le couteau à pâte molle qui va nous permettre de couper des brie de Meaux, des livarot. On a un couteau, c'est le couteau d'office. Ça va nous permettre de faire des entailles, de faire des petites portions, notamment pour les plateaux. Mais je vais vous présenter la roquefortaise. La roquefortaise, c'est finalement une lyre sur un axe qui va nous permettre de couper les pâtes persillées, comme le roquefort. Et la roquefortaise va m'aider à aller dans l'axe. Petit coup de main et petite astuce, j'avance et je recule. C'est pour permettre au fromage d'être bien découpé. Et là, du coup, j'ai deux belles parties de ma fourme de Montbrison. Je vais continuer de découper ce fromage avec cette roquefortaise. Je vais emballer ce fromage. C'est une technique quand je suis en formation que je donne toujours. J'appelle ça la technique du petit boudin. Donc je fais un repli comme ça et je vais venir serrer mon papier en faisant ce petit boudin. Ensuite, là, je vais plier sur les côtés, bien plier le papier, me servir de mon bord de planche et là, ça fait une jolie portion bien emballée. Là, je vais vous montrer un emballage qui pour moi est l'un des plus techniques. Alors, je vais prendre pour vous le montrer un demi-pont l'évêque et là, c'est vraiment un exercice de pliage et d'origami. Je vais devoir protéger complètement le fromage avec finalement un nombre de plis qui est assez important. Mais à la fin, le but de l'emballage est toujours de protéger le fromage et que ça fasse joli. Aujourd'hui, dans mon métier de meilleur ouvrier de France fromager, je suis responsable de la formation pour un groupe qui appartient à une coopérative laitière. Mon métier, c'est d'accompagner les producteurs et les clients dans leur réussite, que ce soit un producteur fermier, artisanal ou des plus gros producteurs, et puis avec des crémiers fromagers, des crémiers ambulants, des gens qui ont un restaurant et préserver nos traditions, nos beaux terroirs et notre gastronomie française, mais pas que, puisqu'on parle aussi de fromage étranger. Donc là, on est à la ferme du Pont des Loups, c'est un producteur de maroilles fermier, mais pas que. Et Yann, je te laisse te présenter. Oui, donc moi c'est Yann, donc je suis responsable de la fromagerie maintenant depuis 8 ans. Donc ici on fait du maroilles fermier et des spécialités de la tirache. Alors maroilles fermier, pourquoi fermier? On a notre exploitation agricole, donc on va cultiver les terres, aussi la nourriture des vaches, pour nourrir les vaches, ensuite faire notre lait, prendre notre lait et l'emmener ici à la fromagerie pour faire du fromage fermier. Quand on parle d'un fromage fermier, c'est le lait d'une seule ferme qui est transformé sur la ferme. Ce qui est intéressant de venir en fromagerie dans mon métier de tous les jours, c'est de comprendre le fromage, comment comprendre les différentes étapes et voir pourquoi le fromage a tel ou tel goût à la fin. Donc il y a le lait qui arrive, qui a été maturé, donc la phase de préparation du lait. Derrière, Yann va avoir mis de la présure. Cette présure va permettre de faire coaguler le lait, faire passer de l'état liquide à l'état solide. Un caillé. Ce caillé, on va venir le trancher, le décailler. Ça va permettre de séparer le caillé du petit lait qu'on appelle lactosérum. Ce caillé-là, on va venir le brasser parce que le caillé, sinon, ça va venir se réagglomérer et on ne va pas pouvoir aller au moulage. Ici, on va passer à l'étape du moulage. Donc une fois qu'on a bien égoutté notre caillé,
On va le mettre en moule. C'est l'étape la plus importante. C'est une étape cruciale. On va séparer la phase aqueuse de la phase solide. Entre guillemets. Et là, Yann, il va retourner les piles. Ça va permettre de compléter l'égouttage, que ça soit égoutté de manière uniforme des deux côtés et éviter aussi que le fromage il vienne s'affaisser que d'un côté et créer une cuvette. C'est ce qu'on recherche par exemple sur le langre AOP. On va chercher à avoir un fromage avec une cuvette. Là, ce n'est pas ce qu'on va rechercher sur le maroilles. Le maroilles, on va chercher à avoir des surfaces qui vont être assez planes. L'étape d'après, on va saler. Ça a plusieurs utilités. C'est déjà un exhausteur de goût. Ça permet de compléter l'égouttage. Ça va aider à la conservation et puis aussi à la formation de la croûte. À la ferme du Pont des Loups, ils salent en saumure. Là, quand tu rentres, alors moi, il y a un truc que je trouve hyper agréable. Ici, on a une odeur de fruits, de pommes, un peu en train de pourrir. Tu sais, le côté sucré, le côté vraiment… la générosité du fruit, ça, quand tu sens, ça sent super bon. C'est le début de la fermentation. C'est le début de la fermentation. On est sur un produit qui est en train de sécher et qui est en train de levurer. La croûte commence son action en fait. On est en train de faire la croûte du fromage pour ensuite la frotter. Bon on va voir l'étape d'après. C'est ça, on y va, allez. Donc là, on va laver la croûte tout au long de la durée de vie du fromage. Le maroilles, c'est une pâte molle à croûte lavée. À l'intérieur du lait, il y a un truc naturellement présent qui s'appelle des ferments du rouge. Et quand on va frotter avec de l'eau et du sel, ça va venir les faire travailler. Alors, c'est cette petite levure qui va donner ce caractère bien connu de ce fromage du Nord. On arrive à la dernière étape. Les fromages, ils sont lavés, ils sont affinés, ils vont bientôt partir chez les clients, chez nos clients crémiers, les gens qui vont les consommer derrière, les déguster. Donc un maroilles, c'est sur un gros format minimum 35 jours d'affinage. Là, au Pont des Loups, vous avez tendance à aller plus loin dans l'affinage. Oui, en fait, on emballe des fois à 40-45 jours. On affine chez nous en cave et on peut aller jusqu'à 70 jours. Le maroilles, il y a plein de personnes qui me disent « ça sent fort, c'est un fromage fort ». Non, goûtez-le. Le maroilles, certes, ça a une odeur quand même qui est assez puissante. Par contre, en bouche, c'est très fondant. On dit même dans le coin, c'est comme les gens du Nord, ça a du caractère à l'extérieur et c'est très très fondant à l'intérieur. Mais attention, l'essayer, c'est l'adopter. Du coup, là, on est à la boutique de la ferme du Pont des Loups. Donc, ils ont plusieurs boutiques. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Charlotte Gravé. Je suis crémière depuis une vingtaine d'années. C'est un métier passion, hein, le métier de fromager. Et on le décline en faisant des plateaux de fromage. Donc, il y a lieu à toute la créativité pour faire des plateaux et pour créer une belle vitrine. C'était une reconversion aussi, je suis revenue avec mon mari, j'étais plus dans les livres, libraire. Et vraiment, j'ai adoré la découverte des produits, la façon de les travailler. Parce que là, tu as des fromages de toutes les régions de France. Oui, oui, oui. Hein, on a 46 AOP fromagères, bientôt 47 avec le motet qui va l'avoir prochainement. On est capable de faire un tour de France des régions avec des spécificités. Ouais. Et ouais, le fromage, c'est une manière de voyager. Les clients, ils passent la porte de la boutique, ils arrivent devant, comme ici, la ferme du Pont des Loups, chez Charlotte, avec un étalage de fromage, avec un tour de France des régions, un tour d'Europe, puisqu'on a des fromages italiens, des fromages belges, des fromages suisses, des fromages espagnols. En fait, il suffit de franchir la porte d'un crémier fromager, de venir nous voir pour voyager. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Entre guillemets, on est le voyage le plus écologique du monde. Il suffit de venir chez son crémier fromager. Bienvenue à Vendegie-sur-Écaillon, à quelques kilomètres de Valenciennes. On est à la chèvrerie de l'Écaillon, un producteur de fromage de chèvre fermier au lait cru. Et puis, on va aller rencontrer Jean-Philippe Bourgois et sa femme France, qui produisent des beaux fromages de chèvre dans la région. Donc, on est dans le Nord. Allez, viens. Salut Jean-Philippe. Bonjour Romain, bienvenue. Donc là, tu vois toutes les chevrettes à la loge, parce que c'est leur repas du matin. Et donc, on donne essentiellement, nous, tu vois, des fourrages secs, séchés en grange. C'est pour ça que là, on a un foin de luzerne qui est bien vert. Une chèvre est un ruminant. Il faut à chaque fois que le foin, tu vois, il casse. Quand tu le prends en tes mains, ça pique bien pour que ça rumine. Eh bien, donc ici, on commence à la chèvrerie tous les matins à 6h30. On nettoie la mangeoire et la litière pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, on va se mettre en route à traire. Donc on va traire les 200 chèvres à peu près en 1h15. Le lait va directement aller dans le tank. Il va se mélanger au lait froid de la veille, qu'on a refroidi simplement à 11 degrés. Donc du lait chaud à 37 plus du lait froid à 11 degrés. On aura un lait à peu près à 21. Et donc on va l'emprésurer à 20 degrés.
On va aller en fromagerie, comme ça tu vas voir la fabrication des fromages, comment on fabrique, la technologie et les différents types de fromages. Et avec 75 litres, on va mouler 72 fromages, briquettes, qui feront 170 grammes à peu près à la vente. On va les fabriquer et 2 heures après, on va faire un premier retournement. Alors, de ces la moules. particularité, tu peux le dire, c'est que quand tu vas mouler avec une pelle. C'est un cahier qui est très fragile. Jean-Philippe va venir décailler, donc venir couper avec la pelle et poser délicatement dans les moules le cahier. Et le soir même, ce soir, on va faire un deuxième retournement avec un premier salage. Et les fromages qui auront été fabriqués ce matin vont être démoulés demain matin à 7 heures. Ils sont démoulés à 24 heures. Le sel, ça a vraiment une importance qui est capitale dans nos productions fromagères. Ça va avoir déjà un objectif pour le goût, quelque chose qui est fade et qui n'est pas salé, du coup on ne va pas apprécier le fromage. Ça va avoir un objectif aussi de conservation. Le sel, c'est un conservateur. Il va aussi avoir l'objectif de compléter l'égouttage et d'aider à la formation de la croûte. Moi, je suis content de travailler avec la meilleure houillère de France parce que ça nous donne à nous une autre image des fromagers. Ça nous apporte de la créativité et le fait de toujours grandir et de s'améliorer. Donc on ne reste pas dans nos carcans simples paysans. On a envie aussi de grandir, on a envie aussi de créer. Et donc de travailler avec des meilleurs ouvriers de France, ça nous donne une ouverture d'esprit un peu plus grande. Ça va Florence? Bien et toi? Très bien. Salut Laurent. Bonjour Romain. Ça va? Ça Bienvenue au comptoir laitier Fauvet. On est à Aire-sur-la-Lys, chez Florence et Laurent, dans le 62, dans le Pas-de-Calais. Enchanté. Allez, on rentre. On rentre à la maison. Ouais, à le baraque. Bah, Quand on parle de fromage, on parle de terroir, on parle d'histoire. Et là, on a un fromage du Nord. Je te laisse, Laurent, le présenter. qui vient de Franck, à Ecque dans le Nord, donc qui s'appelle le Ecque-Casse au fenugrec. Fenugrec, voilà, plante médicinale, graines de plantes médicinales torréfiées, donc qui amène ce côté un peu particulier de café. Et le fenugrec qui donne des côtés un peu noix, Noix, au niveau noisette. noix, Ouais. noisettes, Ouais. de manière organoleptique. Ouais. Là, on a un fromage qui est un peu spécial pour moi, en tout cas pour mon édition de Meilleur Ouvrier de France, puisque la fourme de Montbrison est tombée 2 fois en finale. Cette fourme, elle vient de la Loire, du Forez, et c'est vraiment un produit qui est très spécifique, qu'on connaît très peu, mais qui mérite d'être connu. Je ne sais pas ce Ouais. que tu en penses, Ah, Laurent. si, ouais. C'est un peu différent, on va dire beaucoup différent par rapport à la forme d'Ambert. On va avoir ce côté un peu beurré et noisette qui est là en plus. On la reconnaît avec cette couleur un peu jaune, Voilà. un persillage beaucoup plus fin. Et ça, c'est dû aussi au fait que ça soit elle soit salée dans la masse. Avant de la mettre sur le chenot en bois, qui va lui donner cette couleur un petit peu jaune-orangé, qu'on voit un petit peu revenir avec les tanins du bois dans la pâte. Et pour que ce fromage soit persillé, on va donner de l'ouverture en perçant la fourme. Et c'est ça qui va donner la possibilité au Penicillium roqueforti, ce qu'on voit, le petit champignon bleu, cette pâte persillée. Et c'est un persillé que je vais qualifier assez doux. C'est un bon fromage pour apprendre à déguster des pâtes persillées. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Ouais, si, c'est vrai. Avec le côté, voilà, comme on disait Un tout à peu l'heure, beurré, noisette. etc. Alors là, on a un autre fromage qu'on appelle le Claouzou, qui vient de la fromagerie Fédou. C'est un fromage qui est assez intéressant pour découvrir le fromage de brebis. Des fois, on dit « je ne mange pas de fromage de brebis ». C'est une bonne clé d'entrée pour découvrir le fromage de brebis. Et moi, j'aime bien ce fromage pour plusieurs raisons, parce que j'aime bien les producteurs de ce fromage-là. Déjà, on va sur le plateau, sur un Causse en Lozère, où la densité de population est plus faible sur le Causse que dans le Sahara. Donc, c'est 400 habitants pour 33 000 hectares. Et il y a cette petite fromagerie qui est perchée à Ille-Alsace. Et y aller, c'est une aventure en soi. Enfin, ça, franchement, je t'engage, Laurent, si Ouais. tu n'y as pas encore été, pas encore, à y ouais. aller. Et donc, c'est enfin, un truc fou. Cette fromagerie, il y a même le bureau de poste dans la fromagerie, pour te dire le délire, quoi. Et en fait, Fed, en occitan, ça veut dire brebis. Et donc, c'est la fromagerie Fédou. Et le Claouzou, c'est l'endroit où on parquait les brebis. Donc, c'est l'idée qu'ils ont eue avec cette petite sangle en épicéa de représenter ce petit enclos où on parquait les brebis. Je ne sais pas si toi, c'est un fromage que tu affectionnes. Moi, c'est franchement un Alors, fromage moi, que j'aime j'affectionne beaucoup. déjà par son goût. Ouais. Son goût, son onctuosité, qui est assez crémeux, assez fondant en bouche. Petit côté boisé avec le petit côté de la sangle épicéa. Ouais. Donc oui, c'est un fromage qui passe aussi bien le matin
au petit-déj qu'en fin de repas après le plateau. Particularité aussi, c'est que c'est un fromage, une fois que vous l'avez coupé, hop, Ça peut et faire un voilà, joli cœur. le joli petit Ça, c'est cœur la du petite fromager. technique du crémier fromager. Salut Ludovic, Bonjour Romain, comment ça va? ça va très bien, merci, tout va bien. Je vous présente Ludovic, on est aux Saveurs Fromagères, le fromager à Bergues, au pied du beffroi du célèbre film Bienvenue chez Echti. Alors voilà, Romain et moi, on travaille ensemble depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Moi, je suis arrivé dans cet univers du fromage un peu par hasard, au travers d'un voyage. J'ai rencontré les anciens propriétaires qui cherchaient à vendre et moi, je cherchais justement à me reconvertir et le métier du fromager me passionnait. Donc ça s'est fait comme ça. Romain, en fait, il m'accompagne depuis 10 ans sur la sélection de mes gammes de fromages. Comment on organise le rayon, comment on organise notre étal, comment on met en avant nos fromages et comment on les met en valeur. Il m'a beaucoup aidé là-dessus au démarrage. Il m'aide à construire mon offre fromagère pour que nos clients soient satisfaits et trouvent normalement tout ce qu'ils recherchent. Fromage à leurs pieds. Voilà, exact. Bon, et puis aujourd'hui, il faut avouer, je suis quand même bien content et fier d'avoir un copain, Moff, en fromagerie avec lequel on travaille au quotidien. Moi, mon seul objectif, c'est que les gens sortent avec le sourire, qu'on leur dise bonne dégustation, qu'ils aient choisi leur fromage et qu'on soit certains qu'ils vont passer un bon moment. Voilà, Le fromage, c'est vendre du bonheur. c'est ça, exact. On se retrouve à Marcat-les-Lilles, à côté de Lille, pour aller chez des amis restaurateurs, Justin et Didier, qui ont un estaminet qui s'appelle Un air de famille. Et puis un estaminet, c'est quoi? C'est un restaurant traditionnel des Flandres et du nord de la France, où on a des bons plats généreux, comme les gens du Nord. Dans ce restaurant-là, ils font notamment un plat, des plats fromagers, mais notamment un qui s'appelle le Welsh, le fameux Welsh. Plein de générosité, mais on va aller découvrir ça à l'intérieur. On y va. Salut Justin, Salut, ça va? bien et toi? Je suis content de me retrouver encore ici. Bah ouais, dans notre petit estaminet flamand, qui veut dire lieu de rencontre en flamand. Donc un truc où on travaille les produits bien gras, bien du nord, plat en sauce. Si tu veux, on va aller travailler le cheddar en faisant un bon Welsh. Allez, c'est parti. Allez. On a un sujet qui nous rejoint avec Justin, c'est le Welsh. Pourquoi? Parce qu'on s'est rencontrés au concours international du Welsh qui nous anime. On organise une fois par an une compétition internationale où on parle de Welsh, de bon Welsh, et c'est comme ça qu'on s'est connus. D'ailleurs, Justin, c'est quoi pour toi, en tant que membre du jury, un bon Welsh? Alors un bon Welsh, c'est déjà un bon cheddar pour commencer. Un bon Sans cheddar. bon fromage, on ne peut pas faire des miracles. Après, c'est ce qu'il y a dans le Welsh, donc une bonne tranche de pain, de la bonne moutarde, une bonne tranche de jambon, puis après un cheddar qui est bien travaillé. Et puis une bonne bière, parce Et qu'il faut aussi, ouais, faut pour, aussi utiliser la pour bonne faire bière. fondre le fromage, ouais. Le Welsh, ça paraît très simple, mais en fait, c'est un vrai coup de main puisqu'il faut aérer le cheddar, il ne faut pas que ça soit trop chaud, pas trop froid au niveau de la fonte. Et l'autre particularité, pour avoir une belle texture, au moment où on passe au four, pour avoir la petite peau qui vient se former, la petite bulle qui vient se former à 220 degrés environ pendant 1 minute 30, 2 minutes. Et ça c'est un beau Welsh. Sur ce Welsh, on va rajouter un œuf, ça sera un Welsh complet. Et puis ici, tu rajoutes un petit peu, Ici, on a notre, un peu plus de générosité. Exactement. Ici, on a notre marque de fabrique, donc comme chaque cuistot, on a tous notre marque de fabrique. Nous, on a voulu, pour que tout le monde reconnaisse notre Welsh, et rajouter un petit peu de saucisse fumée au-dessus. Ça rajoute pas forcément trop de goût, mais c'est plus l'identité visuelle. Et au moins, dès que je le vois en photo, je sais que c'est le mien. Alors en plus de ça, Justin, il a le Welsh dans la peau, puisqu'il a un Exactement. tatouage avec un Welsh, et donc c'est la seule personne que je connais comme ça. Exactement. On peut voir mon Welsh. Et tous les jours, il doit être fait comme ça. Aujourd'hui, on peut rejoindre le monde merveilleux des crémiers fromagers, quel que soit l'âge. Une reconversion est possible. Il existe des CAP fromagers, il existe des CQP fromagers, ou juste allez voir vos crémiers fromagers, allez leur poser des questions. Un des rôles clés d'un meilleur ouvrier de France, c'est la transmission. C'est d'ailleurs ce qu'on fait ici. J'ai un groupe d'apprenants qui est venu se former aux bases des produits laitiers. Il y a beaucoup de gens qui rejoignent notre beau métier de crémier fromager par des reconversions, quel que soit l'âge. Des fois, c'est des reconversions qui sont à 22, 23, 24 ans. Et des fois, c'est à 50, 55 ans.
Alors moi j'ai suivi une formation avec Romain Legal, meilleur ouvrier de France, pour me perfectionner notamment en fromage. On a fait un petit peu le tour de tout, hein, les différentes phases de fabrication du fromage. Après on a parlé les animaux, hein, les vaches, les chèvres, les différents types de lait. Il nous a expliqué aussi comment couper du fromage avec le couteau simple manche, la lyre, etc. Les différents pliages aussi, parce que les fromages ne s'emballent pas tous pareil, donc les pliages à la feuille sont différents. Donc c'était vraiment très très diversifié mais très intéressant. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent aller travailler dans ce domaine-là par cette diversité et puis par intérêt pour les produits. Ce genre de formation est vraiment sans aucun doute l'outil le plus complet qui soit. Alors ce qui m'a donné envie, c'est la richesse et la diversité de toutes ces variétés de fromages. Suivre une formation par un meilleur ouvrier de France, c'est la garantie d'avoir une formation la plus complète sur la diversité des produits. Le concours un des meilleurs ouvriers de France fromager, on avait une épreuve de sélection avec 3 épreuves, un QCM de 100 questions avec de la culture fromagère, de la connaissance des fromages, l'histoire, la géographie, les terroirs. D'ailleurs, derrière moi, j'ai pas mal de bouquins sur les produits laitiers. J'en ai un peu plus maintenant au fur et à mesure des années de 120. Et deuxième épreuve, une dégustation à l'aveugle avec 10 fromages. Nous, ce qu'on appelle la dégustation à l'aveugle, on a des fromages décroutés ou partiellement décroutés, où on doit retrouver le nom du fromage, l'affinage, le type de lait. Et puis, on avait une troisième épreuve pratique. On a eu de la découpe poids fixe sans balance. On avait également un plateau à faire avec pas mal de règles, etc. En finale, 3 épreuves. Une épreuve de sélection de fromage, une épreuve d'une œuvre magistrale sur le thème toile avec un S, de maître avec un S, et une troisième épreuve qui s'appelait démonstration professionnelle, où on arrivait dans une salle avec une boîte fermée. On lisait la consigne et on devait parler de ce fromage en fonction de ce qu'il y avait dans la boîte, sans préparation, sans filet. Ça, c'est vraiment une épreuve redoutée de pas mal de candidats. Moi, je suis tombé sur une gouttière en bois qu'on appelle un chenot et on devait parler de fourme de Montbrison pendant un quart d'heure et le jury n'avait le droit de nous poser qu'une seule question. Une fois qu'on l'a ce concours, déjà c'est le Graal, on a travaillé 7 jours sur 7. Alors pour moi ça a été 2 ans et demi avec le matin, le soir, avant, après le travail, on mange concours, on travaille concours, on vit concours et quand on l'a en fait, on nous ouvre des portes. Ça nous donne aussi l'opportunité de rencontrer d'autres gens qui ont ce niveau d'excellence et de s'amuser à avoir des projets communs sur des expériences un peu inattendues. Par exemple, j'ai contacté un meilleur ouvrier de France torréfacteur qui est dans ma région, qui est dans ma promotion et on s'est amusé à faire des associations fromage du Nord et café. Bienvenue à la brûlerie du Cantin, meilleur ouvrier de France torréfacteur à Lens. Moi, je suis artisan torréfacteur depuis 28 ans. J'ai la chance d'être champion de France de torréfaction, d'avoir fait 5e au championnat du monde et d'être depuis le mois de juin 2023 un des meilleurs ouvriers de France dans ma classe torréfacteur. Grâce au concours un des meilleurs ouvriers de France, d'avoir la chance d'avoir rencontré Romain et d'être parti sur ce délire de café-fromage. C'est quoi le meilleur café pour tremper le maroilles dedans? Et puis c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. Et là, c'est une aventure extraordinaire où justement on propose une expérience culinaire assez à part, choisir des cafés de spécialité avec une association de fromages de différents terroirs. Aujourd'hui, je suis venu chez Laurent avec un fromage de chef de la région du Nord, les crus fermiers. De manière organoleptique, on va avoir un fromage frais avec une pointe d'acidité et Laurent m'a proposé un accord avec un truc que je ne connaissais pas. Et donc c'est la cascara, la cerise de café. À l'intérieur il y a le grain, mais on a enlevé la peau, une partie de la chair et une partie très sucrée qui s'appelle le mucilage, qu'on a fait sécher. On les fait infuser et donc on obtient une boisson chaude qu'on va laisser tiédir, voire refroidir pour avoir ce côté très gourmand, très mielé, floral, fruité, sucré. Exactement. Et du coup, avec le fromage, ça va bien marcher. Ça va contrebalancer cette pointe d'acidité qu'on va avoir et ça va venir arrondir. Et en plus, ce qui est formidable avec cette boisson chaude, quand ça redescend en température, il y a quelque chose qu'englobe la bouche et qui vient amener un côté un peu soyeux, c'est vrai qu'on a un beaucoup peu de doux, douceur, c'est ça, beaucoup de douceur, doux, beaucoup de rondeur. Et c'est un accord qui fonctionne. On peut parler de 7 accords fromage, maroilles AOP de la région. Oui, parce qu'au départ, c'était quand même ça. C'était quand même l'idée, c'est tremper son fromage, notamment le maroilles emblématique, dans le café. Alors là, on est parti sur un café qui vient de Colombie, sur un procédé de fabrication un peu à part, nature anaérobique, donc des phases fermentées, des notes fermentées, avec des notes de prune, café qui est très gourmand aussi, mais avec une amertume vraiment prononcée, et donc ça match vraiment avec ce fromage. Si vous aimez le fromage, les produits laitiers, nos terroirs, notre histoire, notre gastronomie, et le partage,
Rejoignez-nous, le monde des fromages, des fromagers et des produits laitiers est passionnant. Rejoins-nous!